La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous parler d'un groupe klezmer qui se démarque un peu des autres. Il s'agit du groupe Boudovitz. Déjà, ils sont en dormance dans la mesure où ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de concert ou d'album. Par contre, les musiciens qui le composent continuent à travailler dans d'autres formations ou indépendamment. Mais on trouve facilement leurs 3 albums sur leur site et chez les disquaires en ligne. Une autre caractéristique de ce groupe, c'est qu'ils vivent dans des pays assez éloignés les uns des autres. Dans sa dernière mouture, qui date de 2007 quand même, donc ça ne varie pas tant que ça, Boudovitz est composé de 3 Hongrois, 2 Américains et 1 Allemand. Ce n'est pas le seul groupe qui existe de cette manière très éclatée, qui signifie peu de répétitions ensemble, mais c'est un des premiers à l'avoir fait et un des seuls qui perdure malgré de longues périodes d'inaction. Nous allons nous concentrer sur le dernier album de Boudovitz, enregistré en 2007 et intitulé Boudovitz Live, ce qui n'est peut-être pas très créatif, mais a le mérite d'être clair. C'est un double album qui contient 33 morceaux. On va écouter une première pièce pour les avoir un peu dans l'oreille. Il s'agit de Galicianer Scher, soit une danse de Galicie qui est une région surtout polonaise, qui a été un moment autrichienne puis est redevenue polonaise, sauf sa partie orientale qui est devenue ukrainienne. C'était Galicianer Scher, interprété par le groupe klezmer Boudovitz. Ce qui caractérise vraiment ce groupe à mes yeux, c'est leur couleur musicale.
D'une part, il y a 3 Hongrois dans le groupe et cela donne une sonorité particulière que je reconnais comme hongroise, même si je ne suis pas capable d'identifier précisément quels éléments me permettent de le reconnaître. Aussi, et c'est un peu lié, c'est un groupe klezmer qui n'est pas trop influencé par le son klezmer américain. Le mouvement qui a fait revivre la musique klezmer dans les années 70 partait essentiellement des États-Unis. Et leur point de départ était les musiciens qui vivaient et jouaient aux États-Unis, et il en restait très peu, ainsi que leurs enregistrements. Or, tous ces gens-là vivaient aux États-Unis donc depuis de nombreuses années, et leur musique s'était américanisée. Les mélodies pas tant que ça, encore que, mais les harmonies et les rythmes beaucoup. Le groupe Budowitz ne fait pas ça. Ils sont allés rechercher à la source originale pour essayer de redonner la sonorité du klezmer telle qu'elle devait être au XIXe et au début du XXe siècle. Et je pense que ceux d'entre vous qui écoutez souvent de la musique klezmer nord-américaine, vous pouvez sentir que ça sonne très différemment. J'aimerais maintenant vous faire entendre un autre morceau très différent du premier, bien qu'originaire de Galicie également. Il est plus lent et véhicule une autre atmosphère. C'est un morceau de mariage intitulé Michel Schwarze Hasene. Essayez de repérer les 6 instruments qui jouent. Parmi eux, il y en a un que vous aurez peut-être du mal à nommer car il n'est pas courant en Amérique du Nord, et cela peut être un indice pour vous d'ailleurs. Ce sont surtout les Hongrois et les Roumains qui en jouent. C'était Michel Schwarze Hasene, interprété par Budowitz. Alors, avez-vous reconnu les instruments? C'est difficile car ils ne jouent pas tous comme on s'y attend. Alors les 2 plus faciles à entendre étaient l'instrument soliste, qui est la clarinette, et l'instrument étrange que les Hongrois appellent cimbalom ou cymbal en yiddish, et qui fait partie de la famille des sitars sur table, dont l'ancêtre est le santour iranien. Il se distingue du qanun oriental qui se joue avec les doigts, car les cordes sont frappées avec des petits marteaux qui varient beaucoup selon les régions et les époques. Et les 4 autres instruments. Alors il y a 2 violons, l'un qui jouait plus ou moins la même mélodie que la clarinette mais à l'octave, ce qui fait qu'on l'entendait très peu et quand on l'entendait, ça sonnait presque comme une flûte. Et l'autre violon faisait la rythmique et non pas la mélodie comme on y est habitué. Une contrebasse à 3 cordes s'est jointe à peu près au milieu du morceau et il y avait un tambour. C'est une des richesses de Budowitz,
cette utilisation des instruments autrement que dans leur rôle habituel pour nous en Occident, mais qui est par ailleurs très habituel en Europe centrale. Les trois Hongrois qui constituent la moitié du groupe sont un trio qui joue ensemble en Hongrie. Il s'agit de Tamás Gombay au violon, Sándor Tóth à l'alto à 3 cordes, mais qui joue aussi du tambour, qu'on appelle aussi baraban, comme vous avez pu l'entendre dans le morceau précédent, et Zsolt Kurtösi, qui joue de la contrebasse et du violoncelle. Se joignent à eux le clarinettiste berlinois Christian David, et pour finir, la violoniste Cookie Ziegelstein et le joueur de cimbalom et d'accordéon Joshua Horowitz, qui est aussi le leader du groupe. Ces deux derniers sont les Américains. Ils sont aussi un couple dans la vie et font partie du groupe Verecki Pass dont je vous ai parlé à Radio Shalom il y a quelques années. On va entendre un morceau qui sonne différemment à cause de l'instrumentation et de la technique de jeu. C'est une doina, soit un morceau lent, le plus souvent improvisé, qui en général est utilisé pour établir la tonalité et la couleur de la suite de 3 à 5 morceaux qui s'en viennent. C'est un peu l'équivalent du taksim qu'ont les orientaux. Seulement ici, le violon est accordé à l'octave, juste 2 cordes à l'octave, et bien qu'il n'y ait qu'un seul joueur, on a l'impression que 2 violonistes jouent ensemble, soutenus par l'accordéon qui ne fait que 2 accords. La pièce est d'ailleurs sous le signe du 2, car le morceau s'appelle Doina sur 2 cordes. On écoute Doina auf 2 Strunes. C'était Doina auf 2 Strunes, interprété par Budowitz. Jusqu'au XXe siècle, et parfois même jusqu'après la Seconde Guerre mondiale dans les régions les plus reculées, les orchestres klezmer étaient surtout constitués de cordes. Le duo violon-violoncelle ou gardone étant la base, à laquelle pouvaient s'ajouter d'autres violons ou un cimbalom, et parfois un tambour ou baraban. Les vents sont apparus de façon plus habituelle assez tard, et, paraît-il, à la faveur des campagnes militaires, quand les musiciens locaux ont récupéré les instruments des soldats étrangers venus se battre sur leur sol. De plus, il faut savoir que dans plusieurs régions, les Juifs n'avaient pas le droit de jouer d'instruments trop sonores. Donc, pas de tambour, pas de cuivre, ni même de clarinette. Par exemple, en Ukraine, il a fallu attendre 1855 pour que les Juifs soient autorisés à jouer de la clarinette. C'est peut-être pour ça que le violon est devenu l'instrument emblématique de la musique juive.
Je vous ai dit aussi qu'une doina en général est un morceau introductif pour une suite instrumentale qui forme un ensemble. Quand les gens dansent, ça peut prendre un certain temps avant qu'ils osent se lancer sur la piste. Alors si le morceau s'arrête trop vite, ils sont frustrés. Mais si le même air dure trop longtemps, ils s'ennuient. Si les morceaux sont trop différents, les danseurs seront troublés. S'il y en a trop, ils seront fatigués et devront s'arrêter avant la fin. Honte suprême pour un danseur. Bref, c'est tout un savant équilibre qu'il faut trouver et où les klezmorim doivent évoluer avec tact, art et adresse. Alors la doina que nous venons d'entendre était le morceau d'introduction d'une courte petite suite dont voici le morceau suivant, intitulé Schwarz Duda. Cela vient d'une région roumaine appelée Valachie. C'était Schwarz Duda interprété par Budowitz. Je connais Budowitz depuis longtemps et je ne sais pas trop pourquoi je n'avais pas encore fait d'émission sur eux. Peut-être parce qu'ils ne sont plus présents sur scène depuis longtemps ou parce qu'à la fois ils font une recherche très poussée avec collectage sur le terrain et études musicologiques approfondies et au même temps ils mélangent les airs à leur gré, prenant une partie A dans un morceau, la partie B dans un autre, et puis ils composent une partie C parce qu'il y a du soleil et que ça les inspire. Et moi, toute musicologue que je sois et relativement au fait de la musique juive, je suis incapable de distinguer l'un de l'autre tellement ils font ça bien. Le déclencheur pour les avoir choisis, c'est qu'en ces temps de confinement, Joshua Horowitz nous propose des cours en ligne d'une qualité et d'une clarté remarquables. Il ne nous communique pas un savoir coulé dans le bronze. Il partage avec nous où il en est de ses recherches et est ouvert à modifier ses conceptions. Pas sans argumentation serrée, on s'entend. Mais tout de même. Alors une fois par semaine, sur Zoom, des klezmorim du monde entier se retrouvent pour l'écouter et discuter avec lui, et ça m'a donné envie de revisiter son travail. Et j'aimerais vous faire entendre un de mes morceaux préférés de cet album. Il s'agit de la chanson Kuchemai, qui vient de la région de Mogilev, qui se dit Makhiliov en Biélorussie.
C'était Kuchemai, interprété par Budowitz. Disons quelques mots de Joshua Horowitz, puisqu'après tout, c'est lui qui m'a amené à vous parler de son groupe. Il est donc américain, né dans un milieu pas religieux et pas très en contact avec le judaïsme. Il a une maîtrise en composition et théorie musicale de l'université de Graz en Autriche, où il a vécu pendant pas mal de temps. Et c'est là que la piqûre pour la musique juive lui est venue. Il s'est rendu compte que la musique juive, qui pourtant est une composante importante de la musique en Europe centrale, la musique juive donc était totalement absente sur la scène musicale autrichienne, et il a eu envie de l'y remettre. Il a ensuite enseigné à l'université de Graz et y a dirigé un projet de recherche sur la musique klezmer. Il a enregistré avec une tripotée de grands musiciens, plus connus les uns que les autres et dans toutes sortes de domaines. Ça va de Theodor Bickel à l'orchestre de chambre de Vienne, en passant par l'univers klezmer avec les gens tels que Brave Old World ou Frank London, pour ne citer que ceux-là. Il enseigne dans les camps klezmer nord-américains. Il compose beaucoup, une suite orchestrale nommée Ténébré et un opéra pour enfants Der wilde Mann. Il a aussi une œuvre musicologique de 4 volumes à date, dont The Sephardic Songbook avec Aaron Saltiel et The Ultimate Klezmer. Il a aussi écrit un grand nombre d'articles passionnants dont on peut trouver plusieurs sur le site de Budowitz. Il a aussi gagné une myriade de prix et de récompenses, mais en plus de ça, je viens de découvrir dans sa biographie qu'il a animé le premier groupe de musicothérapie après la Seconde Guerre mondiale au centre Beratzung de Graz, qui s'occupe entre autres de santé mentale. Bref, une personne curieuse et intéressante à plusieurs égards. Mais revenons au plan musical. Ses 2 plus importantes réalisations sont le groupe Budowitz et le trio Verecki Pass, qui part de la musique klezmer mais s'envole ensuite dans l'exploration musicale. Je vous propose d'écouter le morceau Pedotzer Sirba mit Variaties. En français, on pourrait dire Sirba, Pedotzer et Variations. Pedotzer était un compositeur et violoniste virtuose du XIXe siècle. Cette pièce est juste pour contrebasse et cymbalum. Vous allez entendre l'air plusieurs fois, chaque fois de façon différente. La première fois, ça sonne très authentique et traditionnel, mais dès la deuxième fois, on entend des choses étranges. Puis tout d'un coup, le cymbalum devient presque uniquement percussif. Et puis ça revient, plus sage et classique. Et il part dans diverses directions, tant sur le plan du rythme que des sonorités. Mais toujours il revient. J'aime beaucoup.
Budozer Sirba mit Bargatsies, interprété par Budowitz. En fait, juste Joshua Horowitz au cymbalum et Zsolt Kurtösi à la contrebasse. Amusé par tout ce qu'il y a à découvrir et à rechercher, autant que par le jeu musical et la scène elle-même, Joshua Horowitz fouine et quête et ne se laisse pas séduire par les sirènes de la bien-pensance. Il ose faire autrement, dire autre chose. Et oui, même dans la musique klezmer, il y a des courants majoritaires et d'autres minoritaires. Des gens qui pensent tout savoir et tout connaître, particulièrement parmi les juifs américains dont les parents sont arrivés au XIXe siècle et qui n'ont donc pas plus que leurs parents connu la Shoah ou l'antisémitisme comme ça se vivait en Europe. Pour eux, le klezmer authentique, c'est ce qu'ils ont entendu sur les enregistrements de leurs parents et grands-parents, qui étaient certes des artistes juifs, mais dont la musique avait déjà été transformée par la musique américaine, autant les chansons que le jazz, le swing, les nouveaux courants. Or, la musique klezmer, c'est bien autre chose aussi. Le groupe Budowitz nous permet d'en voir quelques facettes moins connues. Mais ils ne font pas que déterrer de vieilles mélodies, ils en composent aussi de nouvelles. On va écouter David Sher. C'était David Sher, interprété par Budowitz, une pièce composée par le clarinettiste Chris David. On me dirait que c'est un air traditionnel, je ne verrai pas la différence. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée animée par Hélène Engel. Je vous ai dit que l'album a été enregistré live, mais les morceaux n'ont pas forcément été joués dans cet ordre, et il y a même 2-3 pièces qui ont été prises dans un autre concert, car Budowitz souhaitait donner une cohérence très précise à cet enregistrement. Chaque CD, n'oublions pas qu'il s'agit d'un double album, est conçu en 5 groupes de morceaux, qui viennent chacun d'une région précise. Il y a donc 10 régions, et dans les 7 morceaux entendus jusqu'à présent, nous avons entendu 2 morceaux originaires de Galicie et 2 de Valachie.
Les suites sont de durée variable, mais en général, dans le contexte de la danse, elles comptent 4 ou 5 morceaux qui s'enchaînent sans arrêt entre eux. Les rythmes sont variés car il faut que tout le monde puisse danser, les vieux comme les jeunes, les hommes comme les femmes, les forts comme les faibles. Et on va écouter les 2 derniers morceaux de la suite de Vitebsk, qui est une ville de Biélorussie.
C'étaient les 2 pièces finales de la suite de Vitebsk, interprétées par Boudovitz. C'est l'exemple parfait de ce qu'ils font. Il y a des parties traditionnelles et des parties inventées. Toutes les parties traditionnelles ne viennent pas du même morceau, mais ça marche. Enfin, j'ai appris avec cet album et une des conférences de Joshua Horowitz qu'il y a une sorte de langue klezmer et qu'elle a même un nom, klezmerlochen, qui en traduction française donnerait langue des musiciens. C'est une sorte de verlan qui peut inverser soit les lettres, soit les syllabes, comme par exemple la choupa, qui devient pecho. Et aussi, on peut parfois utiliser un terme pour son contraire, comme quand, ici au Québec par exemple, on veut dire que quelque chose est très bon et on dit que c'est écœurant. Les musiciens utilisaient cette langue pour ne pas être compris par le public qui était souvent très proche d'eux. Les musiciens de Budowitz ne l'utilisent pas entre eux, mais ils ont nommé quelques pièces dans ce dialecte, notamment celles qu'on va entendre tout à l'heure. Les mots avec le plus de variantes et le plus populaire tournent autour du sexe, de l'argent et de la loi. Qui l'eût cru? Et Joshua Horowitz dit avec une étincelle de malice dans le regard, « C'est une langue fascinante et c'était une partie intégrante de la culture klezmer. C'est très étonnant que l'élite du tout klezmer mondain n'en parle jamais. » On va terminer la découverte de cet album avec la chanson Drushpen, qui signifie berceuse en langue des musiciens. La violoniste Cookie Siegerstein a pris 2 berceuses roumaines et les a combinées en une pièce pleine de douceur et de rêve.
Pushpen interprété par Boudowitz. Pour conclure, je vais citer un journaliste, Harry Davidov, qui commentait la sortie du premier album de Boudowitz en 1997. Il dit « It sounds very new, very familiar, and most important, something that swings like crazy », ce qu'on peut traduire par « ça sonne à la fois très nouveau et très familier, et surtout, ça déménage ». L'album s'appelle Live Boudowitz. Il est sorti en 2007 et se trouve facilement en ligne. Je vous invite à visiter leur site www.boudowitz.com. Il y a plein de choses passionnantes à y découvrir. Et je voudrais vous parler maintenant d'un projet qui m'a touchée et que je veux donc faire connaître, même s'il n'a pas un rapport direct avec la culture juive. Il s'agit du groupe Sultans of Swing, un petit clin d'œil au titre fétiche du groupe Dire Straits, Sultans of Swing. Ce groupe de musiciens canadiens de Toronto existe depuis 14 ans déjà, et comme son nom l'indique, il est constitué d'instrumentistes à cordes, un violon, 2 guitares et une basse électrique, plus un percussionniste batteur. Ils ont publié 6 albums, et voici leur 7e, tout beau, tout neuf, sorti le 20 mars 2020, intitulé « Refuge ». Un hommage aux immigrants et à leur contribution dans leur pays d'accueil. Au moins 2 des musiciens sont d'ailleurs d'une origine autre que canadienne. Cet album est exceptionnel car il présente 13 titres enregistrés avec une trentaine de musiciens invités, des artistes de grande valeur dont 2 sont déjà des noms connus des auditeurs de Radio Shalom Montréal. Il s'agit de Bella Fleck et Yasmine Lévy. Je vous disais que cet album n'est pas directement lié à la culture juive, mais en fait si. Cet album correspond parfaitement aux valeurs juives telles que je les comprends. Soit de s'ouvrir aux autres, de les accueillir. Aussi, de savoir pour l'avoir vécu pendant des milliers d'années, qu'un réfugié peut apporter beaucoup à son pays d'accueil. Et je suis très touchée par cet album dédié aux réfugiés et aux défis que ces réfugiés rencontrent, leurs histoires, les sons de leur musique, et tout simplement leur humanité. Sultans of Swing s'attache à évoquer les diverses problématiques pour la vie et l'environnement depuis leur début, et je tiens à les saluer pour cela en plus de leur talent et de leur art. En général, je déteste découper les morceaux, mais exceptionnellement, cette fois-ci, je vais le faire, pour que vous puissiez apprécier la polyvalence musicale du groupe. Le premier morceau s'intitule « The Power of the Land ». C'est un poème de Duke Redbird, un Canadien de la nation Ojibwe, poète, journaliste, militant politique et aussi acteur et homme d'affaires. Le leader de Sultans of Swing, Chris McCall, a entendu Duke Redbird dire ce poème il y a plusieurs années et cela l'a hanté jusqu'à ce qu'il l'ait mis en musique. Le message est plus que jamais actuel. Il dit « La nature est notre survie ». En voici un extrait. Every nation, in every clan, the elders to a person understood a sacred plan and shared a common truth, one truth to understand. The spirit of the people is equal to the power of the land. The mother of us all, the sacred Mother Earth, is constant in her giving and perpetual in her birth. In meadows and in fields, where weeds and flowers grow, she conceives the summer showers and spawns the winter snows. In forests and in mountains, she gives the birds that fly every type of wing, then coaxes the wind to join in harmony when they begin to sing. In brooks and streams and rivers as they flow, she generates the dreams and makes the fires glow. And in every creature, whether large or small, she buries gems of wisdom in them all. C'était un extrait de The Power of the Land,
interprété par Duke Redbird et le duo Twin Flames, et bien sûr le groupe Sultans of String. Le duo Twin Flames est constitué de Chelsea June, une jeune femme née à Ottawa, mais d'origine métisse, algonquine et cri, et Jiaji, un Mohawk Inuk, originaire du Nunavik et de Kanawaki. Ils sont mariés femmes dans la vie et ont sorti leur premier album en 2015. Alors tant que vous avez encore cette couleur musicale dans l'oreille, voici un extrait d'une autre chanson intitulée Refuge, avec le harpiste colombien Edmar Castaneda et qui a une toute autre atmosphère. C'était Refuge, interprété par Edmar Castaneda et Sultans of String. En fait, vous avez eu la version complète parce que je n'ai pas réussi à l'arrêter. C'est tellement rare d'entendre un homme jouer de la harpe, non? Ce qui est important pour Sultans of String, c'est de créer de la belle musique.
Dans ce morceau, on entendait bien la Colombie, ou en tout cas l'Amérique latine, l'univers du groupe Sultans of Swing, dont accessoirement le leader est originaire du Liban, une pointe assez costaud d'ailleurs de musique celtique, irlandaise, et même des envolées qui me rappellent le violoncelle de Claude Lamotte. Voyageons encore un petit peu avec eux en faisant un petit signe de la main à l'israélienne Yasmine Levy qui a écrit un très beau poème en espagnol, Así soy, que Chris McCall a mis en musique, et arrêtons-nous à un artiste que j'aime beaucoup, Bela Fleck, pur américain, jouant du banjo, qui est un instrument purement américain. Pas si clair que ça. Le banjo est une histoire d'immigration à lui tout seul. Les esclaves ont été amenés contre leur gré aux Amériques, ayant apporté leur culture. Et ils ont construit des instruments qui étaient un mix des instruments africains et de ce qu'ils avaient à disposition sur place. Et c'est comme ça qu'est né le banjo, lequel s'est incorporé étroitement avec ce qui deviendra la musique américaine. Si le banjo n'accueille pas les gens de pays différents, alors qui le fera, dit Bela Fleck, qui est lui-même petit-fils d'immigrants juifs russes du côté maternel et qui a certainement du sang hongrois, sinon il ne s'appellerait pas Bela. Écoutons un extrait du morceau où il joue The Grand Bazaar. C'était un extrait de The Grand Bazaar, interprété par Bela Fleck et Sultans of Swing. On va terminer avec un de mes morceaux préférés. C'est une chanson traditionnelle libanaise qui combine les influences syriennes, grecques et turques. Dans le dossier de presse, ils disent « Cette chanson pourrait être un tube international de rock avec les ondulations turques des cordes, la guitare électrique à la Zorro et son tempo de danse. El Bint El Shalabeya. »
C'était El Bint El Shalabeya, interprété par Demetrios Pestalakis au oud, Fethi Najem à la mandole, Mait Sekar à la clarinette, Gundem Yaeli Groubou aux diverses cordes turques et Sultans of String. Faire jouer ensemble des Turcs et des Grecs, c'est comme faire jouer des Israéliens et des Palestiniens ensemble. C'est-à-dire, c'est possible et ça devrait se faire plus souvent et peut-être même tout le temps. Pour se procurer ce CD, le plus simple est d'aller sur le site de Sultan of String ou chez les bons disquaires en ligne, en évitant Amazon si possible. Je vous rappelle le titre, Refuge, et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.